Coucou les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire pour la guidance de la dernière semaine d'octobre, enfin les 2 derniers jours d'octobre, en 30-31, et la première semaine de novembre. Excusez-moi. Donc on terminera la semaine sur le 5 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je vous invite à prendre les informations que vous recevrez, les messages que vous recevrez dans cette vidéo de façon générale. Donc ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ce sont juste des énergies, donc des tendances énergétiques. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous interpelle pas, c'est probablement que le message est pour quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, nous allons faire donc les énergies générales avec des couplets Béline de Gabriel Sanchez et Tarot Doré. Pour le sentimental, on passera à des couplets Oracle de l'énergie et Petit Lenormand étendu. Les messages annexes vous seront donnés avec l'oracle des anges et le petit oracle des fées. Et enfin, pour avoir les énergies générales de la semaine, je vais mélanger les cartes de l'oracle de la triade. On va voir ce qui va ressortir. Alors, nous avons une carte qui a sauté, c'est la carte de la racine. En dos de deck, nous avons le choix et la lumière. Avec l'eau juste derrière, on nous parle ici d'une problématique probablement familiale. Il peut aussi s'agir d'une problématique karmique. Il y a un choix pour apporter la lumière sur une situation qui a amené énormément d'émotions et probablement pas mal de changements dernièrement. On voit que c'est quelque chose qui est guidé de toute façon et auquel vous ne pourrez pas échapper. Donc il y a un choix sur le plan familial à faire ou quelqu'un du passé, parce que la racine parle aussi d'une personne qu'on connaît depuis très longtemps. Donc il y a un choix à affirmer cette semaine. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Donc ici, sur la triade, on est quand même sur des énergies assez spirituelles. Je pense que c'est un choix qui va vous faire évoluer sur le plan spirituel. Alors, de manière générale, on va regarder les dos de deck d'abord du Béline de Gabriel Sanchez. Nous avons la réussite, l'appui et l'union. Ici, s'il s'agit d'une problématique générale pour vous sur le plan professionnel, on voit qu'une association avec quelqu'un est bénéfique, on voit que vous êtes appuyé probablement par votre hiérarchie et que le succès sera au rendez-vous. S'il s'agit d'une problématique sentimentale, on a le même message très favorable où vous êtes en capacité de vous projeter dans une union avec probablement des projets de vie commune, hein, puisqu'on a les pénates derrière, et un appui où vous pouvez effectivement vous appuyer, vous reposer sur l'autre personne. En dos de deck du tarot doré, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet d'épée, l'empereur et la reine de denier. Ici, il y a plusieurs problématiques. Il s'agit d'un nouveau projet très probablement qui implique une certaine somme d'argent ou un financement. Il est question aussi d'avoir suffisamment d'autorité et de clarté d'esprit pour mener ce projet à bien. S'il s'agit d'un projet amoureux, on voit qu'il y a des implications matérielles et financières. On voit que c'est une situation qui a été pesante et on est en fin de cycle, on est en train d'entamer quelque chose de nouveau où on se positionne plus clairement, mais l'énergie du valet reste une énergie quand même relativement timide et immature. Alors, sur le début de semaine, qu'est-ce que nous avons? On a la trahison et le 5 de coupe. Ici, on est un petit peu dans des énergies similaires. On pleure sur le lait versé. Le 5 de coupe, c'est une situation qui nous a blessés et on est dans l'incapacité de voir ce que la vie a encore à nous offrir. Si vous regardez précisément, le personnage derrière lui a 2 coupes qui sont debout et qui sont pleines et qui sont intéressantes, mais lui, il est focalisé sur les coupes renversées, très probablement une trahison. Si c'est sur le plan professionnel, c'est probablement quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers et émotionnellement, vous avez pris cher. Si c'est sur le plan personnel, on parle effectivement de trahison, d'infidélité, ou en tout cas
de quelqu'un qui n'a pas été dans votre défense, qui n'a pas été de votre côté au moment opportun. Donc des débuts de semaine un petit peu sur le plan émotionnel, ça bouge un peu quand même, hein. En milieu de semaine, nous avons les pourparlers et le 7 de denier. Ici, on voit, quelle que soit la situation, si vous êtes sur le plan professionnel, vous allez avoir des discussions un petit peu houleuses avec vos partenaires de travail, vos supérieurs hiérarchiques ou vos collègues. Les pourparlers, c'est une carte sous Mars, hein, donc on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on essaye un petit peu de défendre son terrain. Et avec le 7 de denier, on voit bien qu'on a envie de récolter ce qu'on a semé, on s'est épuisé, on a mis beaucoup d'énergie dans un projet, hein, qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou personnel. On a envie de récolter les fruits de nos efforts. Donc je pense qu'en milieu de semaine, vous récupérez émotionnellement de ce que vous avez vécu en début de semaine. Vous récupérez suffisamment de hargne et entre guillemets d'agressivité pour défendre ce qui est à vous. En fin de semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'infortune et le 7 de bâton. Ici, on clôture une situation. On voit sous l'énergie de l'infortune que c'est quelque chose qui a traîné longtemps, probablement plus d'1 an. C'est quelque chose qui vous a rendu malheureux, en tout cas pas épanoui. C'est un peu la carte de la traversée du désert. On n'en voit pas le bout, ça dure longtemps, c'est pas cool. On est dans des énergies basses. On est malheureux et on ne sait pas comment s'en sortir. Avec le 7 de bâton, on voit qu'il y a toujours aussi une forme de conflit intérieur. On est prêt à se battre, mais ce qu'on vous dit aussi avec le 7 de bâton, c'est est-ce que c'est une bataille qui vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine de s'épuiser moralement pour quelque chose dont on n'est pas sûr de sortir vainqueur? Voilà un peu les énergies de la semaine. Je vois que ça déménage et avec la lune de sang, effectivement, au niveau émotionnel, ça va pas mal remuer. Donc, vous voyez comment ça vous interpelle. Pour la partie sentimentale, on va regarder les dos de deck déjà. Du petit Lenormand étendu. Donc, justement, on a la lune en dos de deck, on a le chien et on a le serpent avec l'arbre derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'il y a une situation qui est ancrée. Il est question d'une situation probablement familiale, parce que cette carte-là aussi représente les liens karmiques. On a vu tout à l'heure à la coupe, ce qui avait sauté, c'était la racine, hein, donc les liens karmiques, la famille d'âme. Il y a une transformation quand même qui est en train de prendre forme dans une situation sentimentale par rapport à un lien d'âme-sœur. Et avec la lune, on nous suggère effectivement qu'il y a une transformation qui est en train de se faire dans les prochains 28 jours. Hein. Donc une lunaison, c'est 28 jours. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de s'achever pour probablement aller vers du mieux. On va regarder le dos de deck de l'oracle de l'énergie. Effectivement, on a l'appréciation, le cœur brisé, le yin, le yang, et le magicien et le miroir. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'enfin, vous allez retrouver un équilibre après une histoire qui vous a mis en morceaux. Hein. En tout cas, sur le plan émotionnel, vous êtes senti détruit, réduit à néant, et que vous arrivez maintenant à un stade de votre vie où vous voulez vous sentir apprécié pour la personne que vous êtes. Donc vous regagnez en équilibre, vous regagnez en puissance, et on voit que cette transformation est encore en cours et que dans les 28 jours donc à venir, elle va se compléter, se terminer. Quoi qu'on n'ait jamais au bout de nos transformations. Alors les couplets, en début de semaine, nous avons les nuages et la porte vers l'esprit. Ici, on vous indique que effectivement, ce gros temps et ces difficultés sont passagères. Elles sont quand même sur le point de se terminer, hein, puisqu'on a quand même l'espoir de cette éclaircie avec des oiseaux. Donc, l'espoir, les messages de la communication qui reviennent. Et avec la porte vers l'esprit, on voit que
c'est quand même une épreuve qui a quelque chose de spirituel. Si on ajoute le 3 et le 2, ça nous fait 5. C'est l'énergie du pape, effectivement, de l'apprentissage spirituel. Et on est vraiment dans cette énergie-là avec ce couplet. C'est une histoire d'amour que vous vivez qui va vous faire progresser sur le plan spirituel. L'amour de vous et l'amour des autres. En milieu de semaine, nous avons un nouveau départ qui nous est confirmé et le 6e chakra, l'archange Métatron. Vous sentez, confusément peut-être, mais en tout cas vous sentez dans votre intuition que quelque chose est en train de se transformer et on nous confirme avec le cavalier qui a une accélération en milieu de semaine, un nouveau départ avec soit des nouvelles, soit une visite. En tout cas, il y a quelque chose de magique avec ce cavalier qui est à cheval sur un arc-en-ciel qui vous amène toute forme de guérison. Métatron, c'est un des archanges qui a une extrême puissance et une extrême force dans ses intuitions, dans la conviction qu'il peut vous apporter. Donc laissez-vous porter par votre intuition, elle est juste, un nouveau départ est à portée de la main et les prémices arrivent pour vous cette semaine. En fin de semaine, nous avons le couplet du renard et de la stratégie. Ici, on est vraiment sur des cartes plus de méfiance et de réflexion. Le renard peut nous parler de travail, mais là on est dans un contexte sentimental, donc effectivement vous pouvez avoir une personne avec laquelle vous travaillez ou qui vous rend visite sur votre lieu de travail, en sachant que le 1 plus le 4 ça nous fait encore 5, ça nous fait encore l'énergie du pape, ou en 14 ça nous fait l'énergie de la tempérance. Dans tous les cas, on voit que vous restez méfiant, vous restez sur vos gardes par rapport aux blessures du passé. Et avec la stratégie, vous mettez en place une stratégie qui vous garantit de ne pas être blessé une nouvelle fois. 21, c'est aussi l'énergie du monde dans le tarot. Donc on voit que vous clôturez un cycle, que vous vous êtes appliqué à vous protéger, à vous mettre... à faire de vous-même votre priorité, à ne plus vous mettre en danger, en tout cas sur le plan émotionnel. Là, on a des énergies vraiment de méfiance avec ces deux cartes-là. Donc, je pense que vous découvrez qu'il y a un nouveau départ pour vous sur le plan sentimental en milieu de semaine, mais que vous restez dans la méfiance et la stratégie. Vous laissez votre mental prendre le dessus parce que vous voulez tout simplement vous préserver. Voilà pour les couplets sentimentaux. Alors, pour terminer avec les messages annexes, vous avez donc le choix 1, 2 et 3 et je vous laisse faire pause au besoin sur la vidéo pour faire votre choix. Vous pouvez en prendre 2 ou les 3, peu importe. Alors, le premier choix, nous avons gardé confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ici, on vous dit de garder foi dans ce que le divin a préparé pour vous. Laissez le doute de côté, soyez confiants, visualisez le résultat. Et vous serez comblés. Alors, les petites fées vous disent, la curiosité des fées, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc restez dans l'ouverture, ça vous permettra de faire des découvertes et vous verrez que c'est très gratifiant. Le groupe numéro 2, nous avons enfants. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ici, on vous dit qu'effectivement, il vous faut concentrer votre attention en ce moment sur vos enfants ou les enfants autour de vous, sans oublier votre enfant intérieur qui a pu être malmené et qui a besoin qu'on l'apprécie et qu'on le reconnaisse. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage sentimental.
Pour le message des fées, nous avons la langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, on vous invite à vous connecter à ce qui est beau et ce qui touche vos émotions. Et enfin, le groupe numéro 3, nous avons relation avec une très jolie licorne. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ici, encore une fois, on vous invite à commencer à vous aimer. Commencez par vous avant de vous ouvrir aux autres et soyez assurés que c'est comme ça que vous allez vibrer à la bonne fréquence pour attirer aussi l'amour dans votre vie. Pour les fées, nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Ici, on vous invite encore une fois à vous faire respecter, à ne plus permettre à qui que ce soit de vous piétiner ou de piétiner vos sentiments ou vos émotions. Donc soyez audacieux, exercez votre volonté, imposez-vous, affirmez-vous. Voilà pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. J'espère que les messages vous auront interpellé ou parlé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait, à me faire des commentaires, des retours, ou me poser vos questions. Vous avez les infos en barre descriptive de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne fête de la Toussaint. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.